Et mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast. Je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez le podcast de Quiz Tonic, deuxième saison, 13e épisode, Francis. Ça fait des petits, hein? Ben oui, on est rendu à quand même pas mal, là, honnêtement. Merci à tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés sur Patreon pour nous encourager. Ouais. Super apprécié. Vraiment cool. Pour ceux qui découvrent le podcast pour la première fois aujourd'hui, ben c'est ça, on a un compte Patreon aussi, là, où vous pouvez sûrement avoir accès. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que vous ne l'écoutez pas vous-même en ce moment sur Patreon, 5 forfaits différents, Francis, dans le fond, pour avoir accès évidemment au quiz un peu à l'avance, mais aussi pour nous poser des questions, nous proposer des thématiques, voter sur les thématiques. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, Patreon, Quiz Tonic. C'est simple. Tout à fait. Et le concept de notre podcast, c'est votre première fois, ben bienvenue. Oui. Hein? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose des questions quiz. C'est un podcast de quiz. Quand même. Et puis, on s'inspire du système scolaire québécois. Alors, on va de la maternelle, donc du primaire, jusqu'à l'université. Au doctorat. Et au doctorat, exactement. Ouais. Donc, on a plusieurs modèles de questions qu'on va vous expliquer en cours de route. Et ça va grosso modo en termes... ça va augmenter la difficulté de question en question à peu près. Exactement. Votre but, c'est d'avoir, dans le fond, le plus haut diplôme possible. Mais là, regarde, là, Francis, je le dis tout de suite, là, si le monde ne réussisse pas une matière, là, mettons, leur école primaire, ils peuvent continuer quand même au secondaire. Là. Arrêtez pas de nous écouter, la gang. Oui, là. Décrochez de votre diplôme, mais décrochez pas du podcast. Ah, c'est beau, ça. Ah, oui. C'est beau pour les jeunes, ce que tu dis. Oui, c'est une source d'inspiration, quand même. Hey, je me lance tout de suite sur la thématique, Francis. Le chiffre 3 hein, qu'on fait aujourd'hui, c'est quand même champ gauche sur un moyen temps. Et qui a été voté, justement, par les gens. C'est ça que j'allais dire. Nous autres, dans le fond, ça fait longtemps qu'on se dit ça, Francis et moi. Il y a quelques années à peine, dans les bars, on rêvait de faire des thématiques de même, un peu comme la guerre, la couleur rouge. Puis on se disait tout le temps, hey, tu sais, on est sûr que ça va pogner. Y a tout du monde qui vont vraiment vouloir ça. Puis là, je suis quand même touché de voir que c'est le vote populaire qui a amené le chiffre 3 à l'avant. Incroyable, ça l'a battu Lord of the Rings. Qui l'eût cru? Incroyable. Quand on a commencé les quiz en bar, j'aurais jamais pu prédire ça. Non, hein, mais là, écoute, tu sais, les gens ont des goûts champ gauche. Oui, vraiment. Puis là, ça va être intéressant. En fait, le chiffre 3, ça m'a permis d'aller vraiment à plein d'endroits. C'est un peu à la manière de, finalement, là, juste de toucher le chiffre 3 dans plein d'affaires. Francis, toi, mettons, le chiffre 3, c'est quoi ta prédiction, tu dirais? Mon rapport au chiffre 3. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton chiffre préféré, peut-être? Écoute, je suis pas un gars de numérologie à la base, fait que j'ai pas de rapport précis au chiffre 3, mais tu sais, c'est de la connaissance générale. Ouais, c'est de la connaissance générale. Fait que tu penses que tu vas faire quoi? Ah, t'allais le dire une troisième fois, c'est ça? Ouais. Ah, c'est bon. Tu penses que tu te rends où, Francis, en connaissance générale? Écoute, on est tout le temps conservateur, je vais y aller baccalauréat. Baccalauréat? Ah, ouais. Ok, toi tu oses, là. Ouais, j'ose ce soir, j'ose. Bon, écoute, je te souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à tout le monde qui écoute également. On se lance sur le chiffre 3. Et je souhaite bonne chance à tout le monde qui écoute également. Ah oui, ouais, c'est bon ça. Et bonne chance à tout le monde qui écoute également. Ah, tu vas-tu me faire ça? Ok, j'arrête. J'adore ça. Hey Francis, on se lance sur la première section, évidemment, c'est l'école primaire. Ah, j'aime beaucoup nos interludes musicaux. On commence avec donc la première étape, évidemment, du système scolaire, l'école primaire. On va y aller avec du primaire jusqu'à la 3e année, où ce seront des vrais ou faux. Et la 4e à la 6e année, ce seront ici des questions à choix multiples. Hein? Ton objectif ici, c'est d'avoir 4 bonnes réponses sur 7 pour pouvoir passer au secondaire. Facile. Facile? On va voir si c'est facile. Hein? Donc, on se lance à l'instant même. Donc, je le répète, la première question, maternelle, c'est vrai ou faux? Alors, on essaie évidemment de doser, hein, de calibrer ça en fonction des jeunes, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'un élève de 3e année primaire serait capable de répondre à ma question de 3e année primaire. Je le précise. Parfait, j'ai peur d'abord. Ouais, c'est ça. Maternelle. Donc, Francis, on est au primaire. Ça peut être éprouvant pour les petits cocos parfois hein, qui arrivent de la garderie. Alors, je vais commencer avec une petite question d'un conte célèbre, Les Trois Petits Cochons. Je ne sais pas si tu connais ça, Les Trois Petits Cochons, Francis? Alors, vrai ou faux? Les 3 petits cochons construisent leur maison avec 3 matériaux différents, à savoir la paille, le bois et l'acier. Ouh, l'acier. L'acier, hein? Ça, c'est très solide, c'est très solide, l'acier. Ça serait une bonne maison pour résister au loup. Ça serait bon à souffler, oui. Hein? Alors, ma réponse au terme de ça, ce sera « c'est faux ». Effectivement, Francis, t'as raison, c'est faux. On commence ça très facile. Le 3e matériel, en fait, c'est de la pierre ou de la brique, tout dépendant des versions. Ça change, hein, des versions. Effectivement, même si tu regardes, en fait, en faisant des recherches, tu apprends que dans le conte original, le loup finit par grimper dans la cheminée, tomber dans la chaudière de soupe bouillante, et le dernier cochon mange le loup.
Alors, OK. on salue les petits cocos qui découvrent peut-être le vrai compte avec nous aujourd'hui. Mais donc, peut-être ça nous apprend à ne pas souffler sur des maisons pour les faire tomber, Francis. Hein? Si ça avait été de l'acier, on aurait pu donner le contrat à Alcan. Ah. Quelque chose, ils font ça. Ça aurait été pas pire. Peut-être la version québécoise un jour qui va arriver. peut-être. Hein, c'est ça. Allez, on passe en question 2. Première année, encore une fois, vrai ou faux, je me lance. On y va dans l'univers des jeux. Puisqu'on est quand même en première année, Francis, on va jouer au Scrabble. Hein? Oh. Bon, tu vas me dire que Scrabble, c'est pas particulièrement un jeu pour un enfant de 6 ans. On n'a peut-être pas eu la même jeunesse. Moi, j'ai adoré jouer au Scrabble quand j'étais très jeune, malgré tout. Alors, je te pose une question sur ce jeu-là. Évidemment, on est toujours avec le chiffre 3. Alors, vrai ou faux? Dans la version francophone du Scrabble, les lettres valant 3 points sont les lettres B, C et P. Je le répète, vrai ou faux? Dans la version francophone du Scrabble, les lettres qui valent 3 points sont les lettres B, C et P. Évidemment, exclusivement. Il n'y a pas d'autres lettres. Exclusivement. Ouais, c'est seulement celle-là. OK. Mais j'ai quand même très peu joué souvent au Scrabble pour un gars qui serait supposé aimer le Scrabble. Ouais, un homme de lettres en plus. Ouais, je vais dire vrai. Eh bien, c'est vrai, Francis. Déjà 2 points sur 7. Ça va bien ton primaire? Oui, effectivement. Donc, c'est très vrai. Ce sont les 3 lettres en français. En anglais, en fait, sache, Francis, que ce sont les mêmes lettres exactement. Seulement, on rajoute également le M. Et en arabe, il s'agit des lettres Sad, Dad, Ain, Kaf et Ta. Si tu voulais le savoir. Je sais pas si ça t'intéressait. Ça vaut 3 points. Si ça tente de jouer en arabe. Je sais pas si je voulais savoir. Écoute, c'est ça maintenant. Hey, 2 points sur 7. Félicitations, Francis. Je suis fier de toi. Ah, merci. On est rendu en deuxième année, toujours en vrai ou faux, et on reste dans l'univers des jeux. Dans les jeux vidéo de Legend of Zelda, la Triforce, la Triforce, est un élément central. Hein? C'est l'icône des jeux, composé de 3 triangles jaunes en forme de pyramide. Mais qu'est-ce que c'est, Francis, la Triforce? Hein? Alors, vrai ou faux? La Triforce, le Triforce, est une relique représentant le symbole des 3 déesses d'or d'Hyrule, soit la déesse de la force, la déesse de la sagesse et la déesse du courage. Alors, évidemment, encore une fois, le nombre 3... 3DS, la Triforce, des triangles, tout est dans tout. Je le répète, force, sagesse et courage. Oui, c'est ça. Bon, parce que le reste, j'ai l'impression que c'est vrai, que ça a rapport avec les DS d'Hyrule. J'ai très peu joué aussi. Écoute, un autre gars, je vais dire vrai. Hey, à date 3 vrais en 3, c'est pas pire, Francis. Incroyable. Des fois, il faut juste se fier à ma bonne foi. Oui, c'est ça. Le prochain va être vrai aussi. Ah, peut-être, effectivement, on verra. Donc, effectivement, tu as bien raison. Ça expliquait, entre autres, l'histoire de Hyrule. C'est un symbole qui est présent sur la ville de Hyrule, comme blason. Puis également, si vous avez joué à Ocarina of Time comme moi, à la Nintendo 64, il y avait une phase où on expliquait au début du jeu tout ça, ces 3DS-là. Alors, tu le sauras. Hein? Ouais, j'écoutais pas au début. Ah. Ouais, on faisait skip parce que c'était en anglais, on comprenait pas ce qui se passait. On passe à la question numéro 4, troisième année. Troisième, hein, question 4 par contre, ça casse un peu mon beat. Le coup du chapeau, ou au Québec, le tour du chapeau. C'est un terme sportif qui est associé au fait de faire 3 buts, de marquer 3 points ou de faire 3 actions importantes. Par exemple, en Formule 1, être la pole position, le meilleur tour et la victoire. Donc, 3 éléments centraux qui font qu'on fait un tour du chapeau ou un coup du chapeau. Mais d'où est-ce que ça vient, le tour du chapeau ou le coup du chapeau? Alors, vrai ou faux? Le coup du chapeau vient d'un match de football en 1908 en Angleterre. Le joueur Harry Stafford aurait fait 3 buts en première période et les spectateurs se seraient mis à lancer leur chapeau sur le terrain en guise de célébration. Alors, je le répète, le tour du chapeau, le coup du chapeau plutôt là, en anglais, vient d'un match de football en 1908 en Angleterre. Harry Stafford aurait fait 3 buts en première période et les spectateurs auraient lancé leur chapeau dans le centre du terrain en célébration. Écoute, c'est crédible. Ce qui me fait douter, c'est que tu appelles ça une période au soccer. C'est une première demi. Ça, c'est moi qui connais pas dans mon soccer, par exemple. Je vais dire un autre vrai. Oh merde, mais t'aurais pu m'avoir avec période. Une période. Hey, un gars qui regarde pas le soccer ou le foot, j'aimerais dire. Je me suis dit, il a pas copié Wikipédia là-dessus. Il a-tu enlevé des éléments ou quoi? Non, mais pourtant, en plus, j'ai été chercher un vrai joueur en 1908 pour le Manchester United. J'étais quand même fier. Non, effectivement, première erreur, c'est plutôt le joueur de cricket H.H. Stephenson qui, en 1858, aurait fait tomber les 3 guichets en 3 lancers, ce qui est quand même spectaculaire. On n'écoute pas le cricket, nous autres, on connaît moins ça un peu, mais c'est vraiment un gros coup. Et il se serait fait donner un beau chapeau pour le féliciter. Il est tout chanceux. Est-ce qu'il a fait tout ça en première période au cricket? Ben non, je pense pas du tout. C'est-tu des périodes? C'est pas des périodes, des tiers peut-être? Je sais pas. Aucune idée. On le saura dans un prochain podcast sur le cricket peut-être. Oui. Alors quand même, tu t'en tires bien. À date, 3 bonnes réponses sur 4. Ça va bien. On quitte le monde des vrais ou faux. On reste avec le chiffre 3 et on y va avec des choix de réponse. 3 choix de réponse qui plus est. On passe en 4e année. Alors,
En sciences, on utilise entre autres les numéros pour identifier les éléments du tableau périodique. Hein, donc, 1 à 60 quelques, je sais pas quoi, même plus, j'imagine. Fait intéressant, il s'agit du nombre de protons, en fait, dans l'atome de cet élément-là, qui fait en sorte qu'on augmente le chiffre. Donc, 1, 2, 3 et compagnie. Alors, ben, tu me vois venir, hein, ma question. Quel est l'élément du tableau périodique qui a comme numéro atomique le 3? Donc, évidemment, 3 protons. Il manque tes choix de réponse? Ah oui, ça me prendrait ça. je vais annuler le compte pour que tu aies le temps. Oui, effectivement. Alors, 3 choix de réponse. A, le lithium. B, le beryllium. C, le petit bonhomme. On salue Astérix. Ah, peut-être pas. Écoute, je vais en profiter pour saluer mon ami Fabio qui, pour retenir tous ces numéros-là, a inventé une comptine qui chante à son enfant, je crois. Voyons donc. Pour retenir tous les numéros pour Génie en herbe. T'en connais-tu? Non, je la connais pas malheureusement, mais je sais que c'est le lithium. Effectivement, c'est le lithium, 3e. Alors, bravo, Francis. Effectivement, beryllium, par contre, c'est le 4e élément. On est tout juste à côté. Alors que petit bonhomme, c'est le 4e camp romain, effectivement, dans Astérix Obélix. Petit bonhomme. Choisir le 3e, d'accord? Ça aurait été pas pire, moi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas été au bout de mon concept. Oui, non, c'est ça. Hey, t'as passé ton primaire, Francis, mais on va quand même poursuivre ensemble. On va en 5e année. Alors, on quitte l'univers de la science, on se dirige en histoire. Qui dit 3? Dit alliance de 3. Hein, et on sait que dans le monde de la guerre, dans l'histoire en général, il y a eu beaucoup de triples alliances de pays qui ont été 3 ensemble dans différents conflits. Et donc, dans la Première Guerre mondiale, c'est également arrivé. Ma question. Durant la Première Guerre mondiale, quel pays formait la triple entente? A. Le Royaume-Uni, la France et la Russie. B. Le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Ou C. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Oui, Bonne question, hein? Alors... On parle de la triple entente, encore une fois. Royaume-Uni, France sont pas mal canés dans mes choix de réponse. Alors, est-ce que c'est Russie, États-Unis ou Allemagne? Durant la Première Guerre mondiale. On parle de la triple entente, effectivement. OK. Hey, honnêtement, je me sens... Ça fait longtemps, hein? Oui, j'aurais besoin de juste 3 minutes pour réfléchir. Ben oui, c'est vrai, c'est ça. Je pense que c'est le A, la Russie. Effectivement, c'est la Russie. En fait, les États-Unis sont arrivés vraiment plus tard pour l'effort de guerre pour cette guerre-là. La Russie était un allié de l'Occident pour cette guerre-là. Fait intéressant à savoir, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait aussi la Triple Alliance qui était composée, en fait, ici, de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Ouais, donc, c'était vraiment 2 triples qui s'affrontaient globalement là, dans cette Première Guerre mondiale-là. Félicitations. Bonne réponse ici. On passe à la dernière question du primaire, Francis. Question numéro 7. On est en 6e année. Francis, t'es pas marié, je crois? Non. T'es en couple, mais t'es pas marié encore. On a des amis, par contre, qui se sont mariés récemment. Ah? Comme un ou non. J'imagine que à notre âge, ça commence à arriver de plus en plus. Félicitations à eux. Félicitations à eux autres, effectivement. on les salue. Et donc, sûrement quels sont leurs prénoms? Ils fêtent probablement bientôt leur 3e anniversaire de mariage. Okay. Hein, tu vas venir encore une fois. Et souvent, quand on fête une noce de ce type-là, on a une fête qui est associée à un matériel, une ressource naturelle, peu importe. Là. Par exemple, 5 ans, c'est les noces de bois, 20 ans, c'est les noces de porcelaine, 40 ans, les noces d'émeraude. Ma question, la noce de 3 ans de mariage, est-ce que c'est A, les noces de laine, B, les noces de froment, C, les noces de fromage? Ça sent bon, ça. Ça sent bon, les noces de fromage. C'est plus après 30 ans, ça, les noces de fromage. Ah, ça, c'est tout qu'un élément. Ça vaut cher. C'est de l'âgisme. Ouais. C'est de l'âgisme. Ouais, c'est de l'âgisme. Alors, je répète, laine, froment ou fromage. OK. Alors, j'y vais avec les noces de froment. Les noces de froment, bravo, félicitations Francis, effectivement, c'est le froment qu'on cherchait, qui est une sorte de branche là, ou d'herbe, là, si je me trompe pas. Noces de laine, en fait, c'est 7 ans, si je me trompe pas. La première, c'est coton, ensuite on va à cuire, donc c'est ça. Voilà. Okay. Noces de fromage, j'ai l'impression que c'est peut-être plus une 3e date, en fait, si je me trompe pas. C'est vrai que c'est quelque chose de ce style-là. Sur Tinder, ça se peut. Exact. Hey, félicitations Francis! T'as eu ton diplôme d'études primaires, 6 sur 7. Oui, ça va. Un petit peu de chance aussi dans tout ça, mais quand même bien été. Ouais, des fois, les vrais ou faux, ça peut être corsé, effectivement. On juste sur un guess, là. Vraiment, tu te trompes. Puis on en profite pour vous dire, écoutez, c'est le temps des fêtes, hein, si jamais vous voulez faire des parties de Noël entre amis ou pour la job, en décembre, en janvier, février, contactez-nous. On a la possibilité d'avoir n'importe quel thème. Si vous voulez le chiffre 33, on vous le fait. Hey, c'est pas pire. On fait beaucoup de corpos, vraiment. Là. C'est un beau mois de décembre pour nous autres. Fait que si ça vous tente de participer à ça, là, de faire des soirées festives, n'histez pas à nous écrire quiztonic@gmail.com. Je l'ai dit, Francis. Tu l'as bien dit. Je l'ai bien dit. Hey, on passe au secondaire.
La cloche qui te remet à l'ordre, cette fois-ci, secondaire 1 à 5. 5 questions. On a besoin de combien de bonnes réponses pour passer au cégep? 3? C'est beau, toi t'es dans tout, pas te dire. Avec 3 bonnes réponses. Ceci dit, ici, ça se corse un petit peu. On est dans des questions à réponse courte, c'est-à-dire une réponse directe. Il n'y a pas de choix de réponse, pas de vrai ou faux. On vous aide pas plus. Alors, on commence en question 1, donc secondaire 1. On parle du chiffre 3. On n'a pas le choix de parler de mathématiques. Hein? Le chiffre 3 est évidemment très, très lié au monde des maths. Alors, je te demande, tout simplement, en première question, en réponse simple, que vaut 3 à la 3 ou 3 au cube? Hein? La maths, je sais pas si c'est ton fort, Francis. 3 à la 3? Non, mais 3 à la 3, là, je peux pas croire que je suis pas capable de faire ça. Je suis content qu'elle arrive plus tôt que tard, la question maths, m'a te dit tout de suite. Là où les questions maths. Ah non! C'est vrai. Ok, donc 3 à la 3, ça donne donc 27. Hey, c'est stressant quand même, hein, parce que c'est quand même simple, effectivement. Je t'ai vu calculer sur la feuille 3 à la 3, donc 3 fois 3 fois 3. À la 3 veut donc dire fois lui-même 3 fois. Donc bravo, ça s'est bien passé. Merci. 27. J'ai peur. Premier point. On va en secondaire 2. Encore une fois, des questions à réponse courte. Lorsqu'on parle du chiffre 3 en géométrie, on reste dans le monde de la maths, mais plus en géo. Hein? On n'a pas le choix de se diriger vers l'univers des triangles. Hein? Des triangles, c'est 3, plein d'affaires, 3 côtés, entre autres. C'est la forme géométrique, donc 3 côtés, 3 angles. La mesure des côtés peut être différente, par contre, ce qui nous amène à avoir des types de triangles différents. Donc, peux-tu me nommer les 3 différents types de triangles qui existent en fonction de la mesure de leur côté? Alors, je le répète, on parle ici de la mesure de leur côté et non pas de leurs angles. Évidemment, ils ont 3 angles hein, qui peuvent être différents ou non. Je le répète, peux-tu me nommer les 3 différents types de triangles qui existent en fonction de la mesure de leur côté? La géométrie, une autre de mes forces. Oui, de tes passions surtout. Oui, surtout en si peu de temps comme ça. Écoute, il y a équilatéral, il y a scalène, puis le troisième, il est niaiseux. Je suis sûr, c'est sûr, je le sais, mais là, avec sous le pression, je vais dire obtus. Obtuangle aurait pu être un triangle, mais par contre associé à la mesure des angles. Tu vois, là, on aurait pu rentrer dans ce style-là. Ceci dit, non, c'était isocèle. Isocèle, et oui. Alors, équilatéral, 3 côtés égaux, hein, ce qui fait qu'ils ont 3 angles égaux automatiquement. Isocèle, 2 côtés égaux, donc ça veut dire justement qu'ils ont une médiatrice, si je ne me trompe pas, là, qui tombe en angle droit. Et finalement, le triangle scalène, aucun des côtés qui est égaux. D'ailleurs, à la maison, je vous rappelle, vous le savez, mais vous pouvez faire pause si vous voulez vous donner le luxe de réfléchir plus longtemps, contrairement à moi. Ah oui, c'est ça. Allez-y. On est un peu les cobayes ici, mais ouais, on connaît bien du monde qui met ça sur pause pour s'amuser. N'hésitez pas à le faire, évidemment, si ça vous tente de prendre plus de temps. On s'inflige une petite torture ici. on s'humilie publiquement. On est dans le quiz tout le temps, tu sais. Est-ce que Francis va réussir son secondaire en chiffre 3? On sait pas. On verra. C'est pas mal. Alors, 1 sur 2 à date. On passe en secondaire 3. Ma prochaine question est du côté du sport, Francis. OK. Le sport, tu connais un petit peu ça quand même, j'ai l'impression. Mais les numéros des joueurs, pas tant que ça, puis c'est là qu'on s'en va. Ah, peut-être pas. Il y a plusieurs sports où on peut faire un 3 points. Déjà, on est ailleurs, hein, tu vois. Au football, notamment, on peut faire 3 points, c'est une manière. Mais aussi au basketball. Hein, c'est le maximum de points qu'un lancer réussi peut donner. Donc, un lancer à partir de la ligne de 3 points. Ma question, à 1 mètre près, à combien de mètres du panier est la ligne de 3 points au basketball? Et là, attention, ici, je vais accepter la marge de la NBA, qui est légèrement plus haute, et celle de la Fédération internationale de basketball, qui est légèrement plus basse. Donc, on va y aller à 1 mètre de plus que la plus haute et 1 mètre de moins que la plus basse. OK. Alors, c'est parti. Combien la ligne de 3 points, je le répète ici au basketball, et on ira avec donc la FIBA et la NBA, plus ou moins 1 mètre pour avoir le point. OK, donc il va y avoir au total un écart de plus de 2 mètres. Oui, exactement, une certaine marge. C'est pas si gros entre les deux, par contre. OK, on cherche un nombre de mètres intéressant. Je vais y aller avec 8 mètres. 8 mètres? Ouais. 8 mètres, c'est tout juste, Francis, en fait. Ouais. 6,75 mètres, c'est pour la Fédération internationale de basketball. 7,23 mètres, c'est pour la NBA. Alors quand même, t'étais vraiment sur la fesse. Donc, vous pouvez vous donner le point, grosso modo, entre 5,75 mètres et 8,23 mètres. Alors, c'est une marge quand même serrée. T'étais là serré. Tu l'as eu quand même, félicitations. Merci. Un beau travail. Donc, t'as fait un 3 points. Hein? Non, 2 points seulement. Proche. Oula. On passe en question 4. Francis, le chiffre 3 ramène aussi au concept des triplés. Hein? Le fait d'avoir une grossesse à 3 enfants.
C'est un phénomène assez rare et naturellement, là, on a 0,03% de chance, à peu près une chance sur 3500 d'avoir des triplés. C'est quand même assez rare. Donc, mais comment est-ce que ça se fait des triplés au niveau biologique? Ma question, outre la conception in vitro où on implante des embryons, il y a 3 manières naturelles d'obtenir des triplés biologiquement. Nomme-moi une manière que ça peut arriver. Là, la science, hein? Elle est de retour. Elle est de retour à la science. OK, mais il faut que je te nomme le phénomène scientifique. Globalement. Mais ça, je pense qu'en quelques mots, là, tu pourrais m'expliquer, une phrase, mettons, là, tu pourrais m'expliquer assez simplement qu'est-ce qui se passe, là, dans le fond. Comment on peut avoir des triplés. Hein? OK. Il y a 3 manières. Je vais accepter 3 versions. Bon, ben, écoute, au risque d'avoir l'air niaiseux, je veux dire, il y a 3 spermatozoïdes en même temps qui réussissent à féconder. Et non, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là. Okay. Écoute, il y a des cas extrêmes où des jumeaux sont arrivés comme ça, où il y a 2 spermatozoïdes effectivement qui seraient rentrés en même temps. Il y a 2 cas, là, je pense, dans l'histoire qui ont été répertoriés, mais c'est un phénomène qui est très, 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 très rare. Et pour les triplés, ça n'a pas été nommé encore. Les 3 manières, je les explique. La première, l'ovule qui est fécondé par un seul spermatozoïde, et l'œuf fécondé va scinder en 3 embryons. C'est comme ça qu'on a des triplés identiques. C'est comme ça aussi qu'on a des jumeaux identiques. C'est que l'œuf fécondé lui-même va scinder. La deuxième manière, il y a 3 ovules qui peuvent être expulsés par l'ovaire au moment de l'ovulation, au lieu de juste un. Ça peut arriver. Alors, tu aurais 3 spermatozoïdes qui pourraient féconder 3 ovules différentes. Ce serait donc évidemment pas des jumeaux identiques ici. Et la troisième manière qui est vraiment intéressante, il y a 2 ovules qui peuvent être expulsés pendant l'ovulation. Il y a l'un d'eux qui peut être scindé en 2 et l'autre fécondé. Donc, on aurait des jumeaux identiques et un triplé non identique, ce qui est un cas de figure qui existe dans la biologie. Mon Dieu. Je trouve ça intéressant comme question, un peu plus longue, mais bon, bravo. C'est une question de fraction, là, finalement. Là. C'est compliqué. Exactement. Bon. Écoute, t'as encore une chance. Il reste une seule question. La plus dure. On va voir. La plus dure, peut-être pas. Ça va dépendre de où vous vivez au Québec. J'ai l'impression que ça peut se trouver relativement bien. Vous allez voir. Alors, secondaire 5. Au Québec, on parle depuis très longtemps de la création du 3e lien. Hein? On a beaucoup jasé de ça. Évidemment, bon, c'est un projet que la CAQ a mis, la CAQ a été élue avec cette intention de projet-là. Ils l'ont retiré de la table, ils l'ont remis sur la table. Mais qu'on soit d'accord avec le 3e lien ou non, ma question, quels sont les 2 autres liens routiers qui relient la ville de Lévis à la ville de Québec? Parce qu'on peut bien parler du 3e lien. Il y en a 2 autres à quelque part qui existent. Quels sont les 2 autres liens? Hop là, hein? C'est une question de secondaire. Est-ce qu'on passe le secondaire ou non? OK, ben il existe le pont Pierre-Laporte. Effectivement, pont Pierre-Laporte. Et j'ai l'impression que le 2e s'appelle juste Pont de Québec. Pont de Québec et Pont Pierre-Laporte. Félicitations, effectivement. Ce sont les 2 liens qui existent. Incroyable. Beau travail. Le pont de Québec date de 1917. Il a été très dur à construire. Beaucoup de légendes même du diable qui aurait voulu que ça se construise pas. Ça s'est effondré. Puis tout. Et le pont Pierre-Laporte, évidemment, en l'hommage de Pierre-Laporte. Donc, le 3e lien qui serait peut-être un pont, peut-être un tunnel. On ne sait pas encore. Peut-être pas existant. À suivre, hein, Francis? Mais j'ai le bonheur surtout de te dire que tu as eu 3 points. Ouf! Sur la fesse. Sur le cul. Sur le cul. Et donc, c'est ça. On est donc rendu à la 3e section de notre quiz de ce soir, d'aujourd'hui, le cégep. Le moment de relaxer peut-être pour toi, Francis, ou de stresser davantage. Je me souhaite de relaxer. Je te le souhaite. 3 questions au cégep ici. 3 différentes questions. Pour les gens qui jouent avec nous pour la première fois, le cégep est particulier. On y va un peu à la manière de prof qui enseigne la matière. Alors, on va vraiment se mettre dans la peau de différents cours qui existent au cégep par rapport au chiffre 3. Donc, encore une fois, c'est un peu conceptuel dans le conceptuel. On va s'amuser. Et là, ici, évidemment, ça prend 2 bonnes réponses sur 3, 2 questions sur 3, évidemment, réussies pour passer à l'université. T'es prêt, Francis? Oui. On commence avec la première question, premier programme, le conservatoire de musique. Hein? Oh. Alors ici, j'ai décidé de faire en grand. Je te pose 4 sous-questions et tu as besoin de réussir 3 sur 4 pour pouvoir avoir pour passer dans le truc. Alors, ce sont des questions à réponse courte, un peu comme au secondaire, finalement. Je vais te les poser directement avec un temps de réflexion. Tu les auras pas d'avance. Là, on y va vraiment une après l'autre. Ça t'en prend 3 bonnes pour passer. Et ce sont toutes des questions sur le chiffre 3 en musique. Première question. Au début d'une portée, dans le coin de l'armature, il peut nous arriver de voir les chiffres 3 en haut et 4 en bas. Que veut dire le chiffre 3 dans le coin gauche de la portée?
Hein? Donc, quand tu regardes une partition, à côté de la clé, là, il peut être marqué 3-4. Il pourrait être marqué 3-8 aussi, hein, ou 3-2. Mais le 3, là, qu'est-ce qu'il veut dire sur une portée? T'as étudié un peu la musique, toi, non? Oui, j'ai étudié en musique. Oui, c'est ça. Hein? Ça paraît, c'est-tu... Non, pas du tout. Ben, en fait, Ça se peut. oui, là, c'est pas ma force, mais je vais dire tempo. Je vais te le donner, effectivement. C'est 3 temps, en fait. C'est le nombre de temps. Donc, tempo, je vais considérer que ça fait partie de la réponse. Je suis généreux, j'ai l'impression. Ok, merci. Mais effectivement, donc 3, ça serait le nombre de temps. 4 en bas, ce serait la valeur d'une noire. 8, ça serait la valeur d'une croche parce que c'est 2 fois plus grand, mais peu importe, c'est le nombre, la valeur totale. 2, ça serait une blanche. Essentiellement, ça t'indique c'est quoi le temps et c'est quoi la valeur d'un temps. Ok. Bon, bravo, tu l'as eu. On passe à la deuxième sous-question. Toujours sur la partition. Que représente le symbole 3 lorsqu'il lie 3 notes entre elles? Hein? On cherche ici un terme qui veut dire que les 3 notes, là, il y aurait une petite ligne qui les lie ensemble, et vont exceptionnellement changer de durée et rentrer dans une unité de temps au lieu de, finalement, la valeur des 3. En fait, 2 unités de temps pour être précis, mais elles vont changer de valeur de temps. Alors, je le répète, le numéro 3 qui relie 3 notes. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est le numéro 3, littéralement? Ouais, c'est un numéro 3 qui est écrit sur la partition, qui va lier finalement avec une courbe 3 notes et qui vont changer de valeur de temps à cause de ça. Ok. Un tierce? Et malheureusement pas, effectivement, il s'agit d'un triolet. Hein, un triolet. Okay, Alors, par exemple, les notes vaudraient 1, 2, 3, triolet. On change la valeur de temps de ces notes. Faut le chanter? Moi, comme je le fais en ce moment. Ah ouais, ok. Alors, si vous voulez le point, il faut le chanter à la maison. Ok, c'est clair? Parfait. On passe à la prochaine. Donc, parlant de 3 temps, hein, donc 1, 2, 3, quelle célèbre danse à 3 temps a été popularisée à Vienne en 1780 et est encore aujourd'hui très populaire en musique? Oui, ok. Ça devrait aller. J'en danse des fois avec ma blonde. Ah oui, c'est vrai ça? Ouais, mais en tout cas, si c'est la bonne danse. Ah oui, peut-être pas finalement. On fait pas. Alors. Je le répète, 1780 hein, à Vienne. Une valse. Une valse. 2 points sur 3 pour l'instant. On passe à la dernière question. Plus corsée un petit peu ici même. Alors, en D, donc quelle tonalité ou gamme est associée au fait d'avoir 3 bémols à l'armature de la clé? Les bémols sont si bémol, mi bémol et la bémol. Et hein? Alors je le répète, dans une gamme, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, il n'y a rien en do majeur parce qu'il n'y a pas de bémol, il n'y a pas de dièse. Mais quand on rajoute si bémol, mi bémol et la bémol, on est dans quelle gamme ou quelle tonalité? Wow. On dirait les mathématiques de la musique. Ah, c'est top, c'est top. Hey, tant qu'à aller au conservatoire, par contre, Francis. La gamme du tierce. Du tierce, c'est bon ça. Alors, c'était mi bémol, qu'on cherchait ici même. Bravo à ceux qui l'ont eu. C'est quand même un cégep qui a été pas facile en musique. Oui, c'est pas ma force à moi. On passe à la deuxième matière, l'étude des religions hein, ou de la théologie. Oulala. Alors, on s'en va dans un autre champ où le nombre 3 est très important, Francis. Hein. S'il y a bien un pan de la société où le chiffre 3 il est majeur, en tout cas pour nous autres en Occident, c'est la religion chrétienne. On n'a qu'à penser évidemment donc, à la Trinité et compagnie, là, ça fait partie de ça. Alors, je te pose 3 questions et si tu as besoin d'avoir 2 bonnes réponses sur 3 pour pouvoir réussir ton cours de théologie. Les déesses d'Hyrule? Les quoi? Les déesses d'Hyrule? Exactement. C'est ce que je donne à moi. Sagesse, force et courage. Exactement. Allez, première question, encore une fois, je le répète, 2 bonnes réponses sur 3 pour pouvoir faire le point de cette section théologie. En A, évidemment, on n'a pas le choix d'aborder le concept de Trinité comme je l'ai dit. Dans le christianisme, la Trinité est l'équivalent de Dieu en 3 personnes ou concepts distincts. Lesquels? Ok, là, il va y en avoir 3 comme ça. Ouais, exact. Ok, ou je dois nommer 3 à chaque fois. Exact. Non, pour commencer, ici, juste cette question-là. Ah, La ok. Trinité, donc, il y a 3 concepts associés à ça. C'est lesquels, dans le fond, quand on parle de Trinité, en religion chrétienne, évidemment. Ok, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Exactement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la manière dont Dieu se transforme en 3 versions différentes. Bravo. Deuxième question. On n'a aussi pas le choix d'aborder la naissance de Jésus et l'arrivée dans la crèche des 3 rois mages. Ma deuxième question. Quels sont les 3 éléments qui ont été apportés par les rois mages? 3 éléments, encore une fois, à nommer ici. Après, ça va-tu être leur prénom ou Peut-être pas. C'est tough. 3 éléments apportés par les rois mages. Oui, même, hein? ouais. Le temps des cadeaux s'en vient. Le temps des cadeaux s'en vient. Et je vais offrir à ma famille de la myrrhe, de l'or et de l'encens.
Bravo, Francis. T'es un bon chrétien. T'as officiellement passé ton cours de théologie, mais c'est pas facile à la maison, j'en conviens, là, quand même. Or, de l'encens de la myrrhe, pour ceux qui le savent pas, c'est une genre de gomme résine qui aide à faire de l'huile d'onction. Un merveilleux cadeau de Noël, finalement, à donner à Jésus. Tu vois, si tu m'avais demandé c'est quoi de la myrrhe, j'aurais été fourré. Oui, exactement. Troisième question, Francis. Tu peux peut-être avoir un 3 sur 3 à suivre. Alors, un peu avant de se faire arrêter, Jésus va dire à son apôtre Pierre qu'il va faire quelque chose 3 fois avant que le coq ne chante. Qu'est-ce que Pierre va faire 3 fois? Je répète la question. Un peu avant de se faire arrêter, donc avant de se faire crucifier, Jésus va dire à son apôtre Pierre qu'il va le faire, il va faire quelque chose 3 fois avant que le coq chante. Pierre va faire quelque chose 3 fois. Alors, qu'est-ce que Pierre a fait 3 fois avant que le coq ne chante? Alors, je crois que c'est de l'avoir trahi dans le sens de l'avoir renié. Effectivement, renier Jésus, donc par peur de se faire arrêter et de mourir lui-même, il va renier Jésus. Félicitations, Francis! Ça, j'attendais pas que la religion, ça allait être mon point fort dans cette cause-là. Pourtant, t'es très, très croyant, toi, Francis, dans la vie. Écoute, je l'ai faite, ma première communion. Exact. Alors, bravo, t'as 1 point sur 2 pour l'instant. Il te reste une matière à passer pour aller à l'université. Le stress commence à embarquer. Le stress commence à embarquer, c'est tough, on va se le dire. Question 3, 3e année, on va en arts et lettres, profil cinéma. Ah, come on, let's go. J'espère que ça va bien aller, Francis. Toi, tu connais ça, le cinéma. Normalement, ça devrait bien aller. Alors, ici même, évidemment, on monte des quiz ensemble depuis longtemps. Francis, je suis sûr que tu me vois venir avec mes grands chevaux. Le chiffre 3 dans le cinéma, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, es-tu en mesure de me nommer le 3e opus de chacune de ces séries de films? Je te présente 4 séries de films classiques et tu dois avoir au moins 3 bonnes réponses pour passer. Je veux évidemment le titre exact des films. C'est pas, pas Iron Man 3. Là, tu vas aller dans des films populaires. Ça va être dans la pop. Qui vont être rough. Ça va être tough. Peut-être pas. Alors, bonne chance. On se lance, mon cher. C'est parti. Harry Potter. Oui, c'est fait, on passe en B. Donc, Harry Potter, je vais encore une fois te laisser le temps libre, évidemment. On cherche le 3e opus ici. Français ou anglais, les deux acceptés. Oui, les deux vont être acceptés, effectivement. Bon, tant mieux. On est smart. Pas de discrimination. Non. Bonjour, Harry. C'est bon en arabe aussi. Oui, c'est ça. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban. Effectivement, tu l'as vu venir. And the Prisoner of Azkaban. On passe à B. Star Wars. Et ici, je cherche le nom de l'épisode 3, pour être plus précis. Pas le 3e film qui est sorti. Star Wars, épisode 3. Attends, quoi? Répète. On cherche l'épisode 3, pas le 3e qui est sorti. C'est Star Wars, épisode 3. Je suis même pas sûr. Et pot de chien. Ok. La revanche des Sith. La revanche des Sith. Ouh là là, ça aurait pu être tough, on va se le dire. On passe au prochain. Indiana Jones. Indiana Jones 3. Oui. Hey, c'est corsé le cégep. Cette semaine, je pense qu'il est pas facile, mon cégep. Oui. Je pense que j'ai ça. Il t'a quelque part dans ma tête. C'est celui avec Sean Connery qui est son père. Je pense que c'est de Indiana Jones and the Last Crusade. Et la dernière croisade, effectivement, beau travail, qui aurait dû d'ailleurs être la dernière croisade d'Indiana Jones, selon moi. Les Indiana Jones 4 et 5 sont absolument pourris. J'ai vu dernièrement un Indiana Jones où il se cachait dans un frigo pour évader à une explosion nucléaire. Ouais, c'était le quatrième, là, ça. Ouais. Mais cette scène-là, j'y repense souvent tellement elle est absurde. Ça n'a pas de bon sens. En même temps, je me dis, faut-tu que je me cache dans mon frigo pour vrai? Elle m'a marqué. C'est vrai. Peut-être qu'on a. Écoute, t'as réussi officiellement ta matière, mais je vais quand même te lancer le dernier film pour les gens à la maison qui auraient peut-être manqué. On vous demande donc en D, The Hunger Games. Ouais. Le 3e. Évidemment, le 3e film, je le précise, parce que c'est souvent des trucs qui sont issus de littérature, pareil, là, mais on cherche vraiment ici au niveau des films, 3e. Ok. Ça, j'ai écouté juste le premier, je pense, mais... Catching Fire? Malheureusement pas. Et c'était ici The Hunger Games Mockingjay, partie 1. Fait que t'aurais-tu accepté Mockingjay tout court? Oui. Je vais l'accepter parce que je suis smart, parce que je suis un maudit bon gars, puis parce que j'ai fait une question sur la religion complète, donc on va balancer. Mais Mockingjay, en français, c'est La Révolte, si je me trompe pas. Partie 1. Belle traduction. Bravo à ceux qui ont mis partie 1. En fait, sais-tu quoi? Si vous avez mis partie 1, je vous donne 2 points. Comme ça va peut-être rebalancer votre cinéma. Pas pire, je suis un maudit bon gars. Et français, surtout, j'ai l'honneur de t'annoncer que t'as passé ton cégep. Yeah! Puis j'en profite pour dire, justement, on a parlé du Patreon tantôt, mais on a oublié de nommer un des trucs les plus importants. On fait des demi-épisodes bonus sur Patreon qu'on appelle les cours du soir. Les cours du soir. Alors, pour vrai, on s'amuse bien gros là-dedans. On pose d'autres types de questions. Parfois, on va
on va même plus tough aussi sur certains enjeux, mais pour vrai, Ouais, on est bien content de ça. Ouais, puis c'est souvent sur la thématique de la semaine, dans le fond. Donc là, tu vois, le prochain épisode, ce serait le chiffre 3, cours du soir, qui va sortir exclusivement pour les Patreons. Et également, c'est l'épisode où les Patreons peuvent nous poser des questions. Donc, évidemment, si les Patreons ont des questions qui veulent qu'on se challenge, Francis et moi, c'est dans ces épisodes-là que ça peut se passer. Alors, puis je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment la meilleure façon de nous encourager, parce que mine de rien, ça a l'air de rien un petit podcast d'1 heure, mais bien souvent, ça nous prend beaucoup d'heures à le préparer. Ah oui, vraiment. Mais on a beaucoup de fun à faire ça. Ben oui, c'est malade. Et j'espère que tu as du fun à l'université, Francis. Ton guess, c'était de réussir ton baccalauréat. Ouais, je suis rendu là. T'es pas si loin, hein, de ton baccalauréat. On va voir si tu réussis à l'avoir. Alors, bonne chance. On est rendu à l'université. Bienvenue à l'université. Université, on commence au baccalauréat. On va aller ensuite à la maîtrise et ensuite au doctorat. Commençons par le bac ici même. C'est une question en 3 parties. Pour les gens qui nous écoutent pour la première fois, les 2 premières questions sont des indices qui vous permettront de répondre à la 3e question. Donc, vous les gardez en banque finalement. Elles sont liées, ces questions-là, à la 3e. Pas nécessairement la question, mais du moins la réponse comme telle est un indice qui pourra aider pour la question 3. Et pour réussir, il faut impérativement répondre à la question numéro 3 correctement et avoir au moins un des 2 indices. Hein, je pense que c'est la règle qu'on s'est donnée. C'est ça qu'on s'est dit. Alors, je me lance. Première année du baccalauréat et première question à indice potentiel pour la suite. On commence avec une question qui peut sembler simple, mais je te dis tout de suite que j'ai besoin des vrais noms. Alors, la précision est de mise. Okay. Dans l'univers de l'impression, quelles sont les 3 couleurs primaires selon le principe de la synthèse soustractive? Là, je le précise parce que les couleurs primaires en lumière, par exemple, là, sont différentes. Mais donc ici, en photo, en impression là, comme telle, quelles sont les 3 couleurs primaires? Et je le répète, j'ai besoin du vrai nom. Ouais, mais c'est les vrais noms des... Officiellement, là, quand on parle de couleurs primaires, ce sont souvent celles-là auxquelles on réfère. Okay. En photo, en impression, là, par exemple, quand tu mets des couleurs dans ton imprimante, là, c'est les 3 couleurs primaires qu'on cherche ici. OK. Ouais. Et je veux leur vrai nom, je le précise. OK. Ben, je suis à peu près sûr que c'est cyan pour le bleu, jaune pour le jaune, et là, pour le rouge, j'hésite entre rouge ou magenta, et je vais dire magenta. Hey, bravo, effectivement. Jaune, cyan et magenta sont les 3 qu'on cherchait. Justement, je l'ai précisé parce qu'en lumière, là, c'est le concept additif. C'est rouge, vert et bleu qui sont les 3 couleurs primaires. Okay. Et d'ailleurs, peut-être pour les gens un peu plus vieux, là, comme nous qui jouent au podcast, quand vous vous approchiez d'une télé cathodique de très près, vous voyez des fois que la lumière est divisée en rouge, vert, bleu. C'est comme les 3 couleurs qui composent finalement les pixels ou les images là, finalement, que vous avez. Donc ça, c'est les 3 couleurs primaires de lumière. Effectivement, comme tu l'as dit, jaune, cyan et magenta. Bravo! Alors, premier indice, jaune, cyan, magenta, qu'on cherchait. Okay. On passe à la question numéro 2, en 2e année du baccalauréat. Tu me pardonneras ma 2e question. Elle est un peu champ gauche, Francis, mais c'est ce qui arrive quand tu as un concept de baccalauréat à faire deviner avec le chiffre 3, je tiens à le préciser. C'était pas facile. Combien de temps tu l'as cherché, cette question-là? J'ai passé facile 1h30, 2 heures sur le bac. Oh my God! Mais parce qu'il faut des questions à indices. Oui, c'est parfait. On y va quand même un peu champ gauche. OK. Quelle ville québécoise appartenant à une région administrative à 3 mots a comme 3 attractions touristiques principales? Le musée Laurier, qui retrace la vie de Wilfrid Laurier, qui est d'ailleurs natif de la ville, le parc du mont Arthabasca et le réservoir Baudet, qui est le principal plan d'eau de la ville. Je le répète. Quelle ville québécoise appartenant à une région administrative qui d'ailleurs a 3 mots, ça pourra vous aider, a comme 3 attractions touristiques principales le musée Laurier, qui retrace la vie de Wilfrid Laurier, le parc du mont Arthabasca et le réservoir Baudet, qui est le principal plan d'eau de la ville. Et je répète que c'est évidemment selon TripAdvisor ici. Là. Ça, c'est les 3 principales selon TripAdvisor. Oui, exactement. Dans le top 10 d'aller voir, là, c'est les 3 premières ici. On cherche une ville québécoise. OK, ben la région administrative, c'est je pense que c'est le centre du Québec. Arthabasca, c'est dans le coin de Victo-Drummond, fait que ça devrait être une des 2, à moins que tu aies été plus petit, mais je vais dire Victoriaville. Oh. Victoriaville! Bravo, Francis! Alors, Victoriaville, tu mets ça dans ta petite poche. Ouais. Avec jaune, cyan et magenta. Exactement. Exact. On passe à la question numéro 3. Pour réussir ton bac, il faut impérativement que tu réussisses cette question-là, même si tu as les 2 indices. Alors, question. Quel groupe d'humour s'est fait connaître notamment par ses 3 étés consécutifs à la télévision de Radio-Canada de 2001 à 2003, en animant 3 galas Les Oliviers de 2009 à 2011, et avec un style d'humour absurde et conceptuel leur ayant rapporté 3 Oliviers?
Ah, ça va, là, puis les indices m'aident bien Ben là-dessus. oui, je pense que ça peut être pas pire quand même. Effectivement, si on a les indices, Il a ça fallu aide. que t'ailles loin pour trouver dans ton B, hein? C'était quand même mon B était pas facile, effectivement. Je le répète, on a encore donc jaune, cyan, magenta et Victoriaville. Francis? La fierté de Victo, c'est les Chicken Swell. Les Chicken Swell, Francis! Et j'ai adoré de savoir justement que c'est malade parce qu'ils ont eu 3 galas les Oliviers d'animé, 3 Oliviers, ils ont eu 3 étés à Radio-Canada, sont 3, rouge, bleu, jaune, c'est les couleurs de t-shirt qu'ils portent. La fierté de Victo, tu l'as dit, alors félicitations à eux autres. Ah oui, très Ouais. bonne question. Ouais, écoute, c'était pas facile, mais je suis quand même fier de... de ma petite question back. Donc, félicitations. Ton pronostic était le bon, Francis. Oui. T'as réussi. Ben là, on va voir. Peut-être que j'ai undershoot. Peut-être Hein, undershoot. on va voir, Tu t'en vas-tu à la maîtrise On sur y le va. chiffre 3? J'y vais. Alors, c'est parti. Donc, maîtrise. Avant-dernière question. On commence à avoir des questions un peu plus en développement, ceci étant dit. Alors, ici, je te demande en fait plusieurs sous-questions. Ça va être une dizaine d'éléments à nommer. C'est pour ça que c'est plus long un peu la maîtrise. Francis. Évidemment que dans mes recherches, je suis tombé sur bon nombre de trios célèbres. Hein. J'ai pas le choix de t'en présenter, autant en fiction là, que dans la vraie vie réelle. C'est un nombre classique, on dirait, pour des petits groupes. On dirait que dans les mœurs, là, il y a quelque chose dans notre inconscient collectif. Le trio, ça marche. 1, 2, 3, la règle de 3. Il est où notre trio à nous? Il manque un trio. Ben, il y a Pierre Dion Bisson, il n'est pas là. C'est notre graphiste, Ah ouais, effectivement. On le c'est ça. salue. Alors, bon, pour ma maîtrise, je peux pas passer à côté de ça. Je me suis creusé les neurones. J'ai essayé je te demande ici d'identifier les membres qui font partie des trios célèbres, réels ou fictifs. Ok, faut que j'aime les trois. Exactement. Ça va être Ok. une grosse question de maîtrise quand même. Tu as Ok. 3 éléments de réponse pour réussir à avoir le point dans cette question-là. On a un total de 10 trios que je te Ok. demande. Et tu as besoin ici de 7 bonnes réponses sur 10 pour pouvoir réussir ta maîtrise. Ok. Hein? Donc, ça sera pas facile. Donc, pour la correction, je le répète, 7 bonnes réponses sur 10. Ce sont des trios célèbres, fictifs ou réels que tu as besoin ici de nommer. Et c'est parti. En fait, ce que je vais faire, je vais commencer par toutes te nommer, Oui. les différents. Parfait. Puis ensuite, on les repassera un par un et tu auras le petit temps pour les nommer. Laissez-moi réfléchir. C'est bon. Alors, on commence. Les 3 mousquetaires originaux. Le trio d'amis de Gryffondor dans les romans de J.K. Rowling. Les neveux de Donald Duck. Les 3 divinités hindoues qui forment la Trinité ou le cycle éternel. Les 3 aventuriers des Cités d'Or. Les musiciens du groupe Nirvana. Les Super Nanas. La Punchline, qui est le meilleur trio de hockey de l'histoire du Canadien et de la LNH. Les 3 hyènes dans Le Roi Lion. Et les 3 chasseurs dans Lord of the Ring. T'as été laisse. tellement vite, mon gars. Faut que tu répètes tout ça pour laisser un peu de temps de réfléchir. Vas-y, puis là, on demande. Absolument. Donc, je te renomme ça. Les 3 mousquetaires originaux. Le trio d'amis de Gryffondor dans les romans de J.K. Rowling. Les neveux de Donald Duck. Les 3 divinités hindoues qui forment la Trinité, hein, le cycle éternel. Les 3 aventuriers des Cités d'Or. Les musiciens du groupe Nirvana. Les Super Nanas. La Punchline, qui est le meilleur trio de hockey du Canadien. Les 3 hyènes dans Le Roi Lion. Et les 3 chasseurs, hein, comme ils sont nommés, dans Lord of the Ring. Alors, évidemment, là, je vais vite comme ça, mais on va te laisser le temps de réponse pour Ok. la totalité des éléments. Là. Donc, tu auras quand même du temps pour y penser Ok. pour chacun. Ok, parfait. Alors, on se lance. Premier, les 3 mousquetaires originaux. Encore une fois, ici même, on parle des 3 premiers hein, mousquetaires qui sont là. Et j'ai besoin, je le répète toujours, les 3 bonnes réponses pour avoir le point. Pas facile comme question de maîtrise. Il y a du stock, comme on dit. Faut mériter sa maîtrise. Oui, effectivement. Alors, ouais, D'Artagnan était pas là dans les originaux. Alors, c'est Porthos, Oui. Athos et Aramis. Ouh, ça commence pas facile, j'ai l'impression. Faut connaître quand même Ouais. les 3 mousquetaires. C'est Ouais, déjà ouais, pas ouais. facile. Deuxième, le trio d'amis de Gryffondor dans les romans de J.K. Rowling. Ça devrait aller quand même relativement bien, tout dépendant de votre génération, évidemment, ici. Là. Et je demande seulement leur prénom. Alors, c'est une petite facile, mais tu sais, des fois, ça prend un break dans une maîtrise comme ça. Hein? Là, je te vois en train d'essayer de penser aux autres. Oui, c'est ça, je réfléchis à rebours. À la suite, effectivement. Ron, Harry, Hermione. 2 points déjà. On passe à la 3e question. Les neveux de Donald Duck. Encore une fois, je vous laisse penser au reste aussi pendant ce temps-là. Les neveux de Donald Duck. Petite précision, ce c'est également les petits-neveux de Balthazar Picsou. Hein? Donc, les petits-neveux. Donc, 2 générations plus basses. Alors, on veut juste leur prénom encore une fois ici. Riri, Fifi, Loulou. Bravo! 3 sur 3 pour l'instant. Ouais, ça va se corser. Ça va se corser. Les 3 divinités hindoues qui forment la Trinité ou le cycle éternel. Alors évidemment ici, dans la religion hindoue, évidemment, c'est un cycle hein, donc de réincarnation et compagnie, là, souvent pour, si je me trompe pas, si je parle pas à travers mon chapeau, mais il y a 3 divinités qui font partie un peu de ce cycle-là finalement, hein, qui sont les trois majeurs finalement dans la religion hindoue.
Ça, j'aimerais ça y penser longtemps. La seule qui me vient en tête, c'est Shiva. Ce serait Shiva plutôt. Shiva. Mais en fait, on cherchait plutôt Brahma, Vishnu et Shiva. OK. Alors, première erreur ici même. Ça va bien pour l'instant. On poursuit avec les 3 aventuriers des Cités d'Or. Encore une fois, 3 éléments ici à nommer pour réussir sa maîtrise. Elle est corsée. Je le savais que c'était un peu corsé quand même, mais je me suis dit, on est rendu à la maîtrise. Hein? Oui, c'est la correct. vérité. J'ai failli vous donner 0.5 quand vous aviez 2 membres, mais je trouvais que ça compliquait la correction. Un petit peu, ouais. Écoute, je vais juste me baser sur la chanson. Fait que Esteban, Oui. Tia et Tao. Ouh. Je vais te le donner. C'est Zia et Tao. Zia. On va dire que comme dans les quiz, j'accepte les fautes d'orthographe. Je vais te le donner. C'est Alors, gentil. On va dire qu'à la maison aussi, si jamais vous avez marqué Tao Zao à place de Tao, on va vous le donner. Ok, parfait. Ou Estevan, je sais pas, on verra. Bravo Francis. On passe en F, les musiciens du groupe Nirvana. Et pelay. Alors, encore une fois, Bon. ça peut être complexe ici. Faut connaître sa musique. Ça, honnêtement, je sais même pas si j'en sais plus qu'un. Ah ouais, ok. Ouais, ça peut être corsé, effectivement. Ah, y a-tu... Non, ça c'est... Il y en a un autre qui est quand même important, effectivement. Oui, ça va me dire de quoi quand tu vas le dire, mais il y a juste Kurt Cobain qui me vient en tête. Bon, Kurt Cobain, évidemment. Dave Grohl, qui a Grohl. énormément de projets musicaux par la suite. Ouais. On cherchait également Chris Novoselic, qui est vraiment plus difficile ici, par contre. Ok. Alors, Jamais malheureusement, oui, c'est plus difficile ici même. Bravo aux fans de musique Ben des oui. années 90 qui l'ont réussi à la maison. On passe maintenant aux Super Nana. Ça, là... Les Super Nana. Ça, j'en ai même pas une, honnêtement, là. Ah ouais? Mais, Moi, je pense que tu serais capable. Ah, ouais, mais Powerpuff Girls, évidemment. Ben on oui, se je rappelle. sais, mais Je sais que t'as jamais écouté ça vraiment, là. mais- Powerpuff et Girls. À date, 3 erreurs, Francis. Il va falloir que ça Ouais, soit fort après pour réussir. Bulle, Belle et Rebelle qu'on Ah, cherchait. ok. Bulle, Belle et Puis en Rebelle. anglais, c'est quoi? Aucune idée. Ah, t'as pas été regardé. Alors, vous le googlerez à la maison. Désolé pour ça, effectivement. Normalement, les noms sont pas traduits, à part ceux-là, effectivement. Ok. On passe à la punchline. Meilleur trio de hockey du CH. Ouais, ça, c'est pas facile non plus. Je pourrais avoir une chance. Corsé quand même, ça aussi. Faut connaître son hockey. À date, on a aussi des historiques de maîtrise réussis facilement, donc je suis content que ça soit ouais, plus tough un peu, c'est vrai. personnellement. Ben, il me semble qu'il y avait Maurice Richard dessus. Effectivement. Je pense Elmer Lack. Elmer Lack est dessus également. Puis Bouchard. C'est vrai qu'Émile Bouchard jouait, si je me trompe pas, Ouais, mais dans je ce pense que c'est un moment-là. def. C'est To Blake Ah, qu'on c'est cherchait To plutôt Blake. ici même. Alors Ouais, bravo à c'est ceux ça. qui connaissent bien le hockey, surtout c'est vraiment corsé comme question. Et c'est encore aujourd'hui là, un trio de hockey qui Mythique. a été Ouais, inégalé là, selon certains. On poursuit avec les 3 hyènes dans le Roi Lion. Hey, ça aussi, ça ouais, peut être ça, corsé, là. m'a dire, c'est pas fin. Faut connaître son Disney. Pour réussir sa maîtrise, là, honnêtement, aujourd'hui, là, faut mauditement connaître la connaissance générale parce que c'est pas facile, pas évident. Faut faire pause aussi. Faites Faut faire pause. Faites pause, la gang. Là. Ben oui. Ça aussi, là, je pourrais le retrouver, c'est quelque part dans ma mémoire. Il y a Ed, Oui. il y a Banshee, puis Shiva. Ah, écoute, t'es pas loin. Shenzi, Banzai et Ed qu'on cherchait à identifier. Malheureusement, une erreur ici même. Et on complète avec les 3 chasseurs dans Lord of the Ring. Ben, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Hein? C'est les chasseurs qui vont évidemment chasser le Uruk-hai. Donc ici, c'est dans The Two Towers, si je me trompe pas. C'est le trio classique de Lord of the Ring. Là. Si vous avez écouté Lord of the Ring, posez-vous pas trop de questions. Ah ouais, mais les 3, ils savent se battre, là? Ils savent se battre, les 3. C'est des chasseurs. Et souvent, eux autres, ils font aussi des... il y a un certain head count qui se fait entre eux autres. Ok. Ben, Aragorn, Boromir, Legolas. Malheureusement, c'était Aragorn, Legolas et Gimli, Ah, en c'est fait. Gimli C'est que les 3 je qui fais. partent ensemble, effectivement. Ok. Boromir est déjà mort, spoiler alert, à ce Franchement, moment-là. franchement. Faut pas le Allez. dire, on t'a dit. Alors, malheureusement, Francis, la maîtrise est échouée. Quand même, 5 bonnes réponses. Oui. Ça s'est relativement bien passé. À part la fin, là, c'était vraiment plus corsé, on va se le dire. Ouais, Les ben, 5 je dernières. suis content, ma prédiction, elle a tenu le coup. Bravo, effectivement, t'as réussi ton bac. On s'en va au doctorat, peut-être que tu vas te reprendre au doc. Qui sait? Sait-on jamais. Surtout que, Francis... ma question de doctorat sera pas dans un champ qui t'intéresse Ah particulièrement. non. Ça va être difficile. Mais Pas la avant de numérologie. poser ma question, Francis, je tiens à saluer les gens qui nous écoutent qui ont des métiers comme ingénieur en bâtiment, adjoint administratif, électricien, comptable. Bref, tu sais, des gens qui ont un métier traditionnel utile. Moi, ma job a été de chercher un doctorat sur la question 3 cette semaine. Je tiens à te dire qu'à un moment donné, je trouvais ça absurde. J'étais genre,
Comme quelle bonne colle là, à développement sur les questions, sur le chiffre 3 je pourrais poser. Ça me semble une belle job, mais c'est aussi parce que c'est la mienne puis je l'ai choisie. Oui, exactement. J'aime beaucoup ma job. Mais tu sais, c'est ça. C'est très particulier. On n'est pas loin de l'inutilité. Mais on va apprendre ensemble aujourd'hui. Alors, ma question doctorat, cette semaine porte sur la mathématique. On parle du chiffre 3. J'ai pas le choix d'y retourner. Hein. La maths, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental, surtout avec une thématique comme ça. Donc, je vais donc te demander 3 manières différentes de décrire le chiffre 3 mathématiquement. Et bon, évidemment, je te donne des pistes là. Pour chacune de ces sous-questions-là. Par contre, je vais avoir besoin des traces de ta démarche, là, d'expliquer un peu. Là, oui, je vais t'en donner beaucoup. Pourquoi tu s'en vas là? Pour les gens à la maison, le doctorat, c'est tout le temps la question un peu plus complexe qui demande justement une élaboration. Donc, Francis va devoir un peu me faire un speech là, sur cette question-là, sur ces 3 questions-là. Alors, les 3 manières de nommer le chiffre 3 que je te demande. Tout d'abord, 3 en chiffre romain. Je veux savoir comment on le nomme ou l'écrit. Puis j'aimerais savoir une légère explication aussi là-dessus. Deuxième manière, 3 en base 3 ou en base ternaire. Et la troisième question, 3 en tant que nombre premier factoriel. Wow. C'est pour toi, ça, cette question-là. Je le répète, 3 en chiffre romain. J'aimerais ça que tu me dises comment on nomme le chiffre 3 de cette manière-là. 3 en base 3 ou en base ternaire. Nous, on est en base décimale en ce moment, Francis. La base ternaire, c'est la base à 3. Et la troisième réponse qu'on cherche, c'est en tant que nombre premier factoriel. OK. Alors, le premier, ben là, on parle de 3 tirets verticales avec à leur bout 2 tirets horizontales qui a l'air un peu d'un temple grec. Je vais accepter temple grec même si c'était pas nécessaire, mais c'est bon. C'est mon côté créatif. Oui, c'est bon, effectivement. J'ai aimé ça. Ensuite, la base ternière, je vais dire la base pression pour le 3. Okay, puis, oui. La dernière, c'était quoi? C'était 3 en tant que nombre premier factoriel. Oui, je vais dire le nombre premier, c'est le premier 3 en ordre. Le tout premier qu'on trouve dans l'ordre, c'est lui. C'est celui-là qu'on cherchait. Oui. Quand même, presque. Ah, c'est rare une question de doctorat en mathématiques. Mais ça, bon. J'essayais ça, on va voir. Donc bravo, je vais y aller étape par étape. Oui. Bravo si vous l'avez eu. Le chiffre romain, effectivement, tu l'as dit, c'est 3 barres. Pour ton information, là, au niveau de la numérotation romaine, ça datait d'avant l'écriture. Hein? Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas des I ou des lettres comme telles qui sont là ou un V. C'est vraiment des encoches à l'époque qu'on mettait pour compter les brebis. Donc 1, 2, 3. Ça finit par devenir un V quand c'était 2, quand il tombait à 4 et compagnie. C'est vraiment un système de symboles qui existait bien avant, pour votre information. Alors 3, bravo, tu l'as eu là-dessus. 3 en base ternaire. Hey, c'est déjà complexe, on va se le dire. Donc nous, on est en base décimale, Francis. Ça veut dire qu'on a les chiffres 0 à 9. Il y a 10 symboles pour décrire notre réalité. Donc quand tu arrives à 10, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes le deuxième symbole en haut de l'autre, donc 1, 0. Quand tu arrives à 20, qu'est-ce que tu fais? Le 2 s'en va là. Parce qu'on a juste 10 symboles. Il faut qu'on passe à un autre symbole à côté. C'est pour ça qu'en binaire, par exemple, c'est 0, 1 ou 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Parce qu'on explique des codes, hein, effectivement, avec juste 2 symboles. En ternaire, on a 0, 1 et 2. C'est les 3 symboles qu'on a. Okay. Alors, le chiffre 0, c'est 0. Le chiffre 1, c'est 1. Le chiffre 2, c'est 2. Mais quand on arrive à 3, il faut encore une fois, comme avec les dizaines, rajouter un chiffre. Donc, c'est 10. Donc, le chiffre 3 en base ternaire, c'est 10. Donc 0, 1, 2, 10. Non, c'est 1, 0. Ouais, 0, 1, 2, 10. Après ça serait 11. Après ça serait 12. OK. Donc, c'est un peu Je pense que ça pouvait se trouver si on connaissait bien nos maths, mais c'est compliqué. Okay. Et là, la dernière partie, honnêtement, faut être des mathématiciens pour l'avoir parce que c'est pas facile. Un nombre premier factoriel. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord un nombre factoriel? C'est le point d'exclamation. Hein? Donc, mettons, 2 points d'exclamation. Grosso modo, là, ça veut dire de multiplier le nombre par lui-même et tous les nombres entiers en dessous qui sont positifs. Donc, par exemple, 2, ça serait 2 fois 1. Donc, 2 avec un point d'exclamation, c'est 2. 3 avec un point d'exclamation, ça serait 3 fois 2 fois 1. Ça donnerait 6. Okay. Mais un entier, un nombre premier factoriel, par contre, ça serait un nombre factoriel plus 1. Alors, 2 factoriel plus 1, ça nous donne 1 fois 2 plus 1 qui donne 3. Le nombre premier factoriel qui décrit 3, c'est 2 factoriel plus 1. Me connaissant, tu savais que j'avais absolument aucune chance d'arriver. Aucune chance, Francis. Aucune chance. Mais c'est parfait. C'est ça le doctorat. Et c'est vraiment cool parce qu'aussi, très peu de gens nous disent qu'ils réussissent le doctorat, mais quand ils réussissent, ils sont très fiers. Donc, effectivement, peut-être les mathématiciens qui sont là, qui écoutent. Je connais une personne dans mes amis, je pense, qui pourrait réussir à l'avoir s'ils écoutent le podcast. Mais c'est quand même corsé. On va se dire, faut des mathématiques. Fou des maths. Ça se peut. Alors, félicitations
quand même, ceci dit, Francis, moi, je vais te dire... Je te donne ton diplôme de bac, puis je te donne ton diplôme de chiffre 3 aussi, Francis. Ben, j'ai eu bien du fun à le jouer. J'ai eu bien du fun à le jouer. Oli. Hey, t'as été jusqu'au bout de ta démarche. Merci, Francis. Encore une fois, merci à tout le monde qui nous écoute. C'est tellement un honneur de vous avoir comme abonné et également comme auditeur, tout simplement. Là. On se revoit dans les cours du soir pour les Patreons. Puis sinon, prochain épisode gratuit, mon chum. À bientôt, tout le monde. Bye bye.